Les concertations se multiplient ici entre le président de la République, investisseurs et autorités de la place. Ce dimanche 13 novembre 2011, professeur Alpha Condé s'est entretenu avec le ministre d'État chargé des Affaires étrangères des Émirats arabes unis et d'autres hommes d'affaires résolument déterminés à soutenir ces actions engagées pour répondre favorablement aux attentes des populations. Abu Dhabi National Energy Company. Les responsables de cette structure évoluant dans le domaine de l'énergie sont venus témoigner de leur engagement au chef de l'État d'apporter toute leur expertise en Guinée en vue de satisfaire les populations en matière d'électricité. Autre audience du chef de l'État, celle accordée aux dirigeants d'une filiale du groupe Baobab d'Abu Dhabi, intéressés par les possibilités d'investissement qu'offre aujourd'hui notre pays. Plusieurs domaines sont également visés par ces investisseurs, notamment les transports. Ma compagnie est détenue par la famille royale des Émirats arabes unis. Ils sont très engagés à entretenir un partenariat pour le développement de la Guinée et surtout soutenir le gouvernement guinéen pour mettre en œuvre ses objectifs. Les priorités sont d'investir dans les transports et surtout dans les infrastructures. Après son entretien avec le prince héritier Mohamed Ben Jaed El Nahyan, qui a débouché sur le raffermissement de l'axe de coopération Abu Dhabi-Conakry, le président de la République reçoit en audience le ministre d'État chargé des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Professeur Alpha Condé et Cheikh Abdullah Ben Jaed Al Nahyan ont évoqué les relations de coopération et d'amitié entre les peuples guinéens et émiratis. Sur instruction donc du prince héritier, plusieurs accords de coopération ont été signés entre le ministre des Affaires étrangères guinéen et les ministres des Finances et de l'économie des Émirats arabes unis. Ces accords visent à renforcer les relations d'amitié et de développer une coopération économique, commerciale et technique entre les deux pays sur une base équitable et mutuellement bénéfique. Ce soir, nous venons de signer deux accords qui sont très importants. L'un porte sur l'économie, et le deuxième porte également sur les finances. Mais il faut dire que l'accord général est très important qui définit tous les domaines de coopération. Et pratiquement dans cet accord, nous avons tous les domaines qui sont intéressants pour la vie et le développement économique d'un pays, à savoir l'éducation, la formation, la santé, les infrastructures routières, les transports, etc., etc. Aucun domaine donc n'a été oublié. Et ensuite, un autre accord a été signé avec le ministre de l'économie et des finances, qui porte essentiellement sur la non-double imposition des impôts et aussi la protection des investisseurs. Alors, pour qu'un pays ait le courage d'aller dans un autre pays investir, il faut qu'il se rassure que les investisseurs sont protégés dans ce pays. Donc, au jour d'aujourd'hui, étant donné que les conditions politiques, l'environnement juridique s'y prête en Guinée, avec la stabilité que nous venons de connaître, eh bien, les Émiratis n'ont pas hésité à signer ces accords avec la Guinée. Les résultats de cette visite de travail et d'amitié du président de la République, professeur Alpha Condé, aux Émirats arabes unis, semblent concluants et satisfaisants. Nous sommes satisfaits parce que nous avons remarqué d'abord, comme hier, que le président de la République et le prince héritier se sont parlé comme s'ils se connaissaient depuis de longues années. L'atmosphère était détendue. Et cela s'est concrétisé par des instructions qu'il a données à son équipe. Et aujourd'hui, nous venons de signer encore des accords très importants. Hier, c'est l'accord minier, qui est aussi important. Aujourd'hui, c'est l'accord général, et comme je le disais, qui porte un autre accord qui porte sur l'économie et les finances. Ainsi prend donc fin à Abu Dhabi la visite du président de la République. Demain lundi, en milieu de matinée, professeur Alpha Condé est attendu à Conakry.